Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Oui, tu as bien entendu. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce que quelque chose d'extraordinaire s'apprête à se produire dans ta vie. Mais avant que nous entrions ensemble dans ce moment puissant de prière, je t'invite à poser un petit acte de foi. Mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce simple geste, c'est comme dire à Dieu « Je suis prêt, j'ouvre mon cœur à ton action ». Installe-toi maintenant, respire profondément. Dieu est là. Prépare ton cœur, car nous allons prier ensemble et invoquer sa puissance pour qu'aucune porte de bénédiction ne reste fermée devant toi. Lis avec moi maintenant ces paroles inspirées, ces semences de foi déposées dans la parole de Dieu. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Chaud repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma habgana et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. S'ils tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Laisse-moi te parler maintenant comme à un frère, une sœur, quelqu'un que je retrouve après un long chemin. Je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment, mais je sens au fond de moi que tu avais besoin d'entendre ceci aujourd'hui. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Oui, toi tu n'as pas été oublié. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Souvent, juste avant l'aube, la nuit est la plus noire. Et peut-être qu'en ce moment, tu es là fatigué au bord du découragement face à des portes qui ne veulent pas s'ouvrir. La guérison que tu attends, la paix dans ta maison, cette réponse qui tarde, cette provision financière qui semble ne jamais arriver. Tu pries, tu espères, et pourtant tout semble figé. Mais je veux que tu entendes ceci avec ton cœur. Dieu ne ferme jamais une porte sans déjà préparer celle qui va s'ouvrir. Ce que tu ne vois pas encore est déjà en mouvement dans le ciel. Car notre Dieu n'est pas en retard. Il est précis. Il est parfait dans ses temps. Peut-être que tu as frappé à des portes humaines, que tu as mis ta confiance dans des relations, des solutions logiques et que tout a laissé tomber. Mais Dieu, lui, ne t'a pas lâché. Il t'a conduit ici en ce moment pour te dire « Regarde à moi. C'est moi qui détiens les clés. C'est moi qui ouvre et personne ne ferme. » La coupe dont parle le psaume 23, cette coupe qui déborde, ce n'est pas juste une image poétique, c'est une promesse. Dieu veut que ta vie déborde de paix, d'amour,
de bénédiction et même de miracles. Pas seulement pour toi, mais pour que tu sois une source pour d'autres. Il veut remplir ta coupe jusqu'à ce qu'elle déborde dans la vie de ceux qui t'entourent. Et cette porte qui va s'ouvrir, elle ne sera pas comme les autres. Elle ne s'ouvrira pas par la force ou par les moyens humains. Non, elle s'ouvrira par la faveur divine. Ce sera une porte que Dieu lui-même poussera devant toi. Et quand cela arrivera, tu comprendras pourquoi les autres sont restés fermés. Tu verras qu'il y avait une protection cachée derrière chaque attente, un enseignement dans chaque silence. Je veux t'encourager à ne pas lâcher maintenant. Ne perds pas la foi alors que tu es si près de ton miracle. Même si tu ne ressens rien, même si tout semble immobile, continue de t'approcher de Dieu. Chaque prière, chaque larme, chaque soupir, il les entend. Rien n'est perdu. Laisse le Saint-Esprit te rappeler qui tu es. Un enfant du Très-Haut, héritier de ses promesses. Ton identité n'est pas définie par ce que tu vis, mais par celui à qui tu appartiens. Et tu appartiens à un Dieu qui ouvre des mers, qui ressuscite les morts, qui transforme des déserts en jardins. Aujourd'hui, je déclare sur ta vie que les portes vont s'ouvrir. Là où il y avait du blocage, il y aura passage. Là où tout semblait impossible, une issue va jaillir. Que ce soit dans ta santé, tes finances, ton travail, tes relations, ton esprit, je déclare que la main de Dieu se met en mouvement pour toi. Et ce miracle qui approche, ce ne sera pas seulement pour te faire du bien. Il servira de témoignage. Beaucoup verront en toi la fidélité de Dieu. Ils te demanderont comment as-tu fait, et tu répondras, c'est Dieu qui a ouvert la porte. Alors ne doute plus. L'attente a une fin, la prière porte du fruit, et la fidélité de Dieu ne faillit jamais. Maintenant, je t'invite à ne pas quitter ce moment sacré, car ce que nous allons vivre ensemble dans quelques instants est la partie la plus importante. C'est dans la prière que tout bascule. C'est là que la paix descend, que la foi renaît, que les chaînes tombent. Reste jusqu'à la fin. Ne te privez pas de ce que Dieu a préparé pour toi. Prépare ton cœur, car la porte est sur le point de s'ouvrir. Ma chère sœur, mon cher frère, si ce message a touché ton cœur, alors ne le garde pas pour toi. Tu sais, parfois un simple mot partagé peut changer la journée ou même la vie de quelqu'un. Si tu veux faire une belle action aujourd'hui, je t'invite à écrire ton prénom dans les commentaires ou celui d'un être cher pour qui tu veux que l'on prie. C'est une façon de dire à Dieu « Je crois en tes promesses ». Et si tu vois quelqu'un d'autre qui a laissé un nom ou une intention, n'hésite pas à lui répondre avec un mot doux, un amen ou même un petit message d'encouragement. On n'est pas seul ici. Tu fais partie d'une grande famille de prières. Peut-être qu'une personne a juste besoin de sentir qu'elle n'est pas oubliée pour retrouver espoir. Pense aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est comme dire « Seigneur, je choisis de rester proche de toi chaque jour et clique sur le bouton. J'aime non pas pour moi, mais pour montrer à Dieu que ton cœur est ouvert et pour aider cette prière à atteindre d'autres personnes qui, comme toi, ont besoin d'un miracle aujourd'hui. Reste bien avec moi, car dans un instant, nous allons prier ensemble. Et je crois de tout cœur que Dieu est prêt à agir puissamment dans ta vie. Avant que nous commencions la prière, je veux te parler d'un petit geste simple, mais profondément symbolique. Si tu le peux, je t'invite à préparer maintenant un verre d'eau et à le garder près de toi. Pourquoi ce verre d'eau? Parce que pendant la prière,
nous allons le consacrer et demander à Dieu d'y déposer sa paix, sa guérison, sa bénédiction. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, nous croyons que Dieu peut par la foi transformer ce verre d'eau en un canal de grâce pour ta vie. Lorsque tu boiras cette eau après la prière, fais-le avec foi comme un acte prophétique en croyant que ce n'est pas simplement de l'eau, mais une eau remplie de sa présence. Alors prends ce moment pour t'installer dans un endroit calme. Respire profondément et prépare ton cœur. Le Seigneur est là, et ce que nous allons vivre ensemble maintenant peut devenir un tournant dans ta vie. Éternel notre Dieu, notre Père, en cet instant de foi et de recueillement, je me tiens devant toi avec humilité, portant dans mon cœur toutes celles et ceux qui s'unissent à cette prière. Seigneur, c'est avec confiance que nous venons à tes pieds, certains que tu es sur le point d'ouvrir les portes du miracle, certains que ta main puissante ne reste jamais inactive devant la foi sincère de tes enfants. Père, comme il est écrit dans le psaume 23, tu es notre berger et c'est pourquoi nous ne manquerons de rien. Tu nous fais reposer dans des verts pâturages. Tu nous conduis près des eaux paisibles. Même lorsque notre âme est troublée, toi tu la restaures. Tu nous diriges dans les sentiers de la justice, à cause de nos mérites, mais pour l'amour de ton saint nom. Oui, même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, dans ces instants où tout semble sombre, où l'avenir paraît fermé, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent, nous protègent, nous relèvent. Seigneur, tu dresses devant nous une table, même en face de nos ennemis. Tu répands l'huile sur notre tête. Tu fais déborder notre coupe et nous proclamons maintenant dans la foi que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et que nous habiterons dans ta maison pour l'éternité. Mon Dieu, en cet instant précis, je te supplie d'ouvrir les portes que l'ennemi a voulu fermer, les portes que la peur, le doute, les blessures du passé ont verrouillées, les portes que les hommes ont tenté de bloquer. Ouvre-les maintenant. Maintenant, Seigneur, ouvre les portes du travail pour ceux qui cherchent l'emploi. Ouvre les portes de la paix pour ceux qui vivent dans la tourmente. Ouvre les portes de la réconciliation pour les familles divisées. Ouvre les portes de la guérison pour ceux dont le corps est fatigué. Pour ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur cœur, dans leur esprit. Seigneur, toi seul peux faire ce que personne d'autre ne peut. C'est pourquoi nous ne nous appuyons pas sur nos propres forces, mais nous levons les yeux vers toi, notre secours. Car tu es le Dieu des miracles, celui qui ouvre une voie là où il n'y en a pas, celui qui fait jaillir l'eau du rocher, celui qui fait tomber la manne du ciel. Père, nous te prions aussi avec les paroles puissantes du psaume 91 qui nous rappellent que celui qui demeure sous ton abri, haut, très haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et aujourd'hui, nous voulons nous abriter en toi. Nous disons de tout notre cœur, Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est toi qui nous délivres du piège de l'ennemi, des maladies invisibles, des flèches spirituelles. Tu nous couvres de tes plumes et sous tes ailes, nous trouvons un refuge sûr. Ta fidélité est notre bouclier et notre protection. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour, ni les fléaux qui rôdent dans l'ombre, ni les destructions soudaines. Car tu es avec nous.
Que 1000 tombent à notre gauche, 1000 à notre droite. Nous proclamons avec foi qu'aucun mal ne nous atteindra. Tu ordonnes à tes anges de veiller sur nous, de nous porter dans leurs mains, de nous préserver même de la pierre que nous pourrions heurter. Seigneur, ton amour nous entoure. Tu nous as appelés par notre nom, et parce que nous t'aimons, parce que nous invoquons ton nom en ce moment, tu promets de nous délivrer, de nous élever, de nous exaucer, de nous honorer. Tu dis que tu seras avec nous dans la détresse, que tu nous délivreras et nous combleras d'une longue vie remplie de ton salut. Ô Dieu, nous recevons ces paroles dans notre cœur. Elles ne sont pas de simples versets, elles sont des vérités éternelles. Elles sont des semences de victoire que nous arrachons aux cieux par la foi. Maintenant, Père, je te présente cette personne qui prie avec moi. Tu connais sa douleur, son attente, ses prières en silence. Peut-être qu'elle ne l'a jamais dit à personne, mais toi, Seigneur, tu sais. Viens au secours de celui qui est abattu. Relève celui qui est tombé. Ranime la foi de celle qui s'était résignée. Rends l'espérance à celui qui s'est dit « c'est fini ». Car ce n'est pas fini. Ce n'est pas la fin, c'est un tournant. Et derrière ce moment, il y a un miracle. Seigneur, je te présente également ce verre d'eau que nous avons préparé avec foi. Ce n'est pas un simple verre d'eau. Nous te demandons de le bénir maintenant. Que ta puissance y descende, que ta paix, ta guérison, ton onction pénètre ce symbole. Et lorsque cette personne boira cette eau, qu'elle sente dans son corps une force nouvelle, dans son âme une paix profonde, dans son cœur une lumière qui se rallume. Que tout ce qui était sec refleurisse, que tout ce qui était paralysé se remette en mouvement. Père, je prie pour les foyers représentés ici. Que cette maison soit couverte de ton sang, protégée contre tout mal, toute division, toute attaque spirituelle. Je déclare que cette demeure devient un sanctuaire de ta présence. Que la paix y règne, que l'amour y grandisse, que les conflits s'apaisent, que la lumière du Christ remplisse chaque pièce. Je te supplie aussi pour ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les lieux d'isolement. Envoie un vent de ta présence là où ils sont. Tu n'es limité ni par l'espace ni par le temps. Tu es un Dieu qui rejoint les cœurs là où ils se trouvent. Et pour ceux qui portent le poids d'un deuil, d'un échec, d'un rejet, viens, Seigneur, viens et console. Viens et restaure. Viens et fais renaître ce qui semblait perdu, parce que toi seul donnes une seconde chance, un nouveau départ, un chemin dans le désert. Dieu fidèle, je t'élève aussi tous ceux qui ont perdu leur feu intérieur, ceux qui ont connu ta présence autrefois, mais qui aujourd'hui se sentent loin. Rappelle-leur ton amour. Montre-leur que tu n'as jamais cessé de les aimer, de les attendre. Qu'ils sentent maintenant qu'ils reviennent à toi, non par peur, mais par amour. Seigneur, je proclame maintenant avec autorité que toutes les portes que tu veux ouvrir dans la vie de cette personne s'ouvrent maintenant. Que le miracle entre dans sa maison. Que l'impossible devienne possible. Que ce soit dans le domaine de la santé, des finances, du travail, des études, des relations ou de la foi. Que ton intervention soit visible. Tu es le Dieu qui répond et nous croyons que tu as déjà commencé ton œuvre. Enfin, Seigneur, je te rends grâce parce que même sans que nous ne voyions encore le fruit, nous savons que tu es à l'œuvre et ce que nous avons semé aujourd'hui dans la prière, nous le récolterons en bénédiction,
en paix, en joie, en témoignage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je scelle cette prière et je déclare que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et que ta gloire soit révélée dans chaque vie qui entend ces paroles. Amen. Amen et Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu es encore là avec moi, sache que je ressens toute la beauté de ta foi, de ta présence. Merci d'avoir partagé ce moment sacré. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette prière. Tu n'étais pas seul. Tu ne le jamais. Même si tu vis loin, même si parfois tu te sens isolé, Dieu t'a vu, Dieu t'a écouté et il est en train d'agir. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire ce verre d'eau que nous avons béni ensemble. Bois-le lentement, avec foi en pensant à tout ce que tu as demandé à Dieu, en laissant sa paix entrer en toi comme une douce lumière qui réchauffe, qui guérit, qui renouvelle. Que chaque gorgée soit une semence de guérison, de calme, de réponse et que tu ressentes la présence du Seigneur jusque dans ton corps. Je veux aussi te remercier du fond du cœur pour ta fidélité. Tu sais, en t'abonnant à cette chaîne, tu fais plus que cliquer sur un bouton. Tu rejoins une famille de foi, une chaîne de prière qui entoure des milliers de personnes à travers le monde. C'est un moyen simple mais puissant de dire « Seigneur, je te choisis chaque jour. » Et cela me permet aussi de continuer à te porter dans la prière jour après jour avec de nouveaux messages, de nouvelles intercessions pour ta vie. Si cette prière t'a fait du bien, alors pense à quelqu'un que tu aimes, un enfant, un voisin, un frère, une amie, un ennemi, et partage-la avec lui. C'est une façon d'étendre cette bénédiction, de dire « Je pense à toi et je veux que Dieu te touche aussi ». Le partage d'une prière, c'est un acte d'amour profond. C'est tendre la main dans le silence. Et si tu te sens seul, ou si tu veux que je prie pour quelque chose de précis, laisse ton prénom ou ton intention dans les commentaires. Tu peux aussi répondre à d'autres personnes. Dis-leur que tu pries pour elles, même si tu ne les connais pas. Ensemble, nous formons une grande chaîne invisible de compassion. Et c'est cela aussi, l'amour de Dieu, se soutenir les uns les autres. Alors maintenant, reste en paix. Repose-toi dans la certitude que Dieu veille. Tu n'as pas à tout porter seul. Il marche devant toi et demain il te surprendra. Merci d'être là. Que le Seigneur te garde, te protège et te comble aujourd'hui et pour toujours. À très bientôt pour notre prochaine prière. Je t'attends.